La Bible dit dans la première épître à Timothée, chapitre 6 et le verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Qu'est-ce qu'il faut gagner dans la vie? Il faut gagner les choses matérielles, il faut gagner de l'argent, il faut gagner une position, une autorité. Non, pas tellement. Il faut gagner la piété et le contentement. Et si on gagne ça, on a beaucoup gagné. Le contentement, comment avoir le contentement? Ça veut dire on est content avec sa vie, avec ce qu'on a, avec ce qui nous arrive. Ça vient de la foi. Si on croit vraiment que Dieu est Dieu, il connaît tout, il contrôle tout et il vous aime, et il exauce vos prières, vous serez une personne qui prie souvent et vous aurez la confiance que Dieu exauce vos prières. Jésus est là avec vous. Il vous aime. Il dirige votre vie. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Et vous êtes en paix. Vous êtes content. Et ça, c'est lié avec la piété. C'est-à-dire faire ce qui est droit, faire ce qui est juste. Faire le bien. Il ne faut pas avoir une mauvaise conscience. Il faut pouvoir avoir cette confiance qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et pour faire ça, il faut être soumis à Dieu. Souvent, les êtres humains sont centrés sur soi, orgueilleux, prêts à faire leur propre volonté pour ce qu'ils veulent, même si c'est quelque chose qui n'est pas mauvais. Si vous le voulez selon votre dessein, votre volonté, vous êtes en rébellion contre Dieu. Vous n'êtes pas prêt à avoir le contentement. Le contentement, il faut penser des gens qui sont riches. Alors, ils ne sont jamais contents. Ils veulent toujours plus de pouvoir, plus de contrôle, plus d'argent. Alors, on peut voir facilement pourquoi la piété avec contentement est un grand gain. Verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Voilà, c'est une grande vérité, n'est-ce pas? Le riche et le pauvre vont quitter cette vie dans le même état, avec rien de tout sauf leur âme. Ils seront là à genoux devant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? On peut espérer que Jésus va dire, je vous connais, je t'aime, tu as été né de nouveau pendant ta vie sur la terre, entre dans le royaume des cieux. Il ne faut pas entendre les paroles, je ne vous connais pas, sortez d'ici, va-t'en. Alors, qu'est-ce que Jésus avait quand il est mort? Le meilleur de tous les hommes, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quand il est mort, il n'avait rien de tout sauf les vêtements sur son dos. Et c'est un exemple, n'est-ce pas? Il ne faut pas des choses matérielles pour faire la volonté de Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. Et nous allons tout laisser un jour. Alors, ça veut dire, les choses ne sont pas importantes, les choses matérielles. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qu'est-ce qui fait tout ce mal? Vouloir s'enrichir. Il faut faire attention. Il faut comprendre les choses matérielles. L'argent, il faut comprendre. C'est quelque chose à utiliser pour servir le Seigneur, c'est tout. Tout appartient à Dieu. Il va vous donner ce qu'il veut pour votre vie. Et puis, vous serez responsable de
faire quelque chose avec, pour vivre et pour donner gloire au nom de Jésus-Christ. Si vous avez la sagesse, vous allez comprendre quoi faire avec les choses matérielles que Dieu vous a données. Si vous n'avez pas de sagesse, vous allez toujours chercher de plus en plus et vous allez perdre. Parce qu'il y a un grand principe. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Une racine de tous les maux, l'amour de l'argent. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Parce qu'on ne peut pas vivre pour l'argent et pour Dieu. On ne peut pas faire tous les deux. On peut être riche et servir Jésus-Christ, mais seulement si Jésus est le premier. C'est une question des priorités. Aimer Dieu avec tout le cœur, toutes les pensées, toute l'âme et toutes les forces. Ça veut dire Dieu est le premier et Jésus est le premier. Et toutes les autres choses sont après. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et combien coûte l'amour, la foi, la douceur? Combien coûte la justice? Rien du tout. Et vous pouvez être le meilleur, le plus grand de tous les hommes, de tous les êtres humains, en faisant des choses comme ça, en cherchant. C'est ce que vous cherchez qui est important. Qu'est-ce que vous cherchez? Paul a dit à Timothée, fuis les choses matérielles, le désir des choses matérielles, et recherchez la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle qui se passe tous les jours dans le monde. J'espère que vous êtes préparés pour la guerre spirituelle. Sinon, vous allez tomber parce que quand on vient à Jésus pour le suivre, quelque chose commence. Une guerre spirituelle. Il y aura des gens contre vous que vous aimez parce qu'ils seront d'un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Et pour aimer l'Esprit de Dieu, il faut être guidé par l'Esprit de Dieu. Pour aimer les croyants, il faut être un croyant. Sinon, il y a beaucoup qui vont être contre les croyants et leur foi, et leur conduite, et leur manière de vivre, et leur désir, et leur exemple seront contre. Ils ne vont pas se comprendre. Ça ne marchera pas. On va perdre des amis peut-être. Quand on suit Jésus, on peut perdre les membres de la famille, les proches. Quelques-uns, c'est possible qu'on va les perdre. Mais si Jésus est le premier, on va pouvoir l'accepter et continuer sa vie. On va prier pour eux, mais on va continuer sa vie avec Jésus. Combat le bon combat de la foi. C'est un combat à la foi, c'est-à-dire se confier en Jésus. Pourquoi un combat? Parce qu'il y aura des choses qui vont arriver. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai invoqué le nom du Seigneur pour m'aider. Et maintenant, regardez ce qui m'est arrivé. Mais il faut la foi. La confiance que Dieu sait, moi je ne sais pas. Dieu sait ce qui est mieux, ce qui est bon. Et il a un plan pour ma vie, un dessein. Et je dois le suivre. Je dois être encouragé et garder la confiance en lui. Persévérer malgré les afflictions. C'est un combat de la foi. Ce que vous faites, il faut le faire par la foi en Dieu,
en suivant Jésus et l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas faire votre propre décision selon les difficultés qui vous arrivent. Il faut faire les décisions selon les principes de la Bible et l'Esprit de Dieu qui va guider votre cœur et votre vie. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. On a la vie éternelle de Jésus, mais il faut vivre pour la vie éternelle, pas pour la vie présente. Ça, c'est une partie du combat. On voit avec les yeux la vie présente. Mais il ne faut pas se confier dans ça. Il ne faut pas trop regarder ce qu'on voit. Il faut réfléchir sur les vérités, les choses spirituelles, pas les choses matérielles de cette vie à laquelle tu as été appelé. Pourquoi on a commencé une vie avec Jésus? Parce qu'on a été appelé par le Saint-Esprit et par Jésus lui-même. Appelé, et nous avons dit oui à cet appel. Vous avez le choix. Vous êtes appelé, et est-ce que vous allez dire oui à cet appel? Timothée a dit oui. Et pour laquelle tu as fait une bonne confession. C'est-à-dire, il a parlé aux autres. Timothée a parlé de Jésus. Il a dit aux autres, Jésus est mon sauveur. Il a sauvé ma vie, mon âme. Il a pardonné mes péchés. Vous pouvez croire en lui aussi. J'ai toute confiance que Jésus va me guider maintenant. Et je suis soumis à sa volonté. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus est notre bon exemple. Devant les autorités, il a dit la vérité même. Il ne faut pas le cacher. Vous êtes la lumière du monde avec Jésus. Donc il ne faut pas cacher votre foi, votre confiance en Jésus. Si Jésus a fait quelque chose pour vous, il faut dire aux autres. Pas seulement les croyants, mais les non-croyants aussi. Verset 14. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire faire ce qui est juste. C'est votre témoignage, votre conduite. Les gens du monde vont vous voir. Ils vont voir votre conduite, la personne que vous êtes. Donc, il faut être un témoignage par votre conduite dans ce monde. Aimez votre voisin. Une personne de prière. Faire ce qui est juste, dire ce qui est vrai. À l'apparition, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin de la vie présente, jusqu'à la fin de votre vie. Il faut faire une décision comme ça. Venir à Jésus, c'est une décision de croire en lui et continuer avec Jésus. C'est une décision. N'importe quoi m'arrive, je vais continuer à suivre Jésus parce que c'est mieux que moi. Il me donne les choses qui glorifient son nom. Il a ses raisons, selon sa justice. Et heureusement, il a aussi son miséricorde. Il est miséricordieux toujours. Il pardonne nos péchés. Il nous donne sa grâce afin que nous puissions vivre pour lui. Et donc, nous allons continuer avec lui jusqu'au retour de Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus décide ce qui va arriver dans ce monde. Il donne le pouvoir et l'autorité à qui il veut, pour ses raisons. Des fois, il donne des mauvais chefs de pays pour punir les peuples, peut-être, mais aussi pour glorifier son nom, pour donner un exemple aux gens. Dieu décide qui est le chef des pays, et Dieu est celui qui le contrôle. Il va tout arrêter quand il veut.
Il est le Seigneur des seigneurs. Vous allez voir, vous avez des ennemis, vous avez des chefs, des patrons qui ne sont pas justes. Jésus est le chef. Et il aime faire des miracles et manifester sa puissance. Qui seul possède l'immortalité? Oh, Jésus est le seul qui possède l'immortalité. Il est la vie. Et c'est pourquoi il veut vous donner la vie éternelle. Vous avez la vie sur la terre. C'est un don de Dieu, de Jésus. Il va le prendre quand il veut. Mais il faut aussi la vie éternelle. Parce que la vie est courte. Ça passe vite. Et ça va se terminer. Il faut être préparé pour la vie après la vie. Et par Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle, si vous le voulez. Mais si vous ne voulez pas, c'est votre choix, n'est-ce pas? Qui habite une lumière inaccessible par les efforts humains. Jésus se manifeste à qui il veut. Il se manifeste à ceux qui veulent la vérité, ceux qui ont soif. Et quand nous rendons témoignage, nous cherchons. Et oui, il y a beaucoup qui ont des cœurs endurcis. On ne peut pas faire beaucoup de choses pour eux. On peut prier pour eux, mais on ne peut pas beaucoup parler avec eux, même pas parce qu'ils ne sont pas ouverts à la vérité. Ils ne cherchent pas. Ils ne veulent pas la vérité. Donc, on va parler avec les autres. Et nous cherchons ceux qui veulent entendre la vérité. Et une lumière inaccessible, intéressante. Il y a toujours plus de Jésus qu'on peut connaître, de sa lumière, de sa puissance, de son amour. Mais il manifeste à qui il veut. Cherchez et vous trouverez. Que nul homme n'a vu ni et ne peut voir à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Pas d'homme qui a vu tout ce qui est là de Jésus-Christ. Jésus est partout, mais est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous connaissez sa présence maintenant? Sa grande puissance, ses capacités. Est-ce que vous croyez, c'est-à-dire, est-ce que vous croyez dans la gloire et l'honneur qui appartiennent à Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Recommande aux riches au présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Oh oui, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez perdre aussi. La vie est comme ça. Les choses changent. C'est mieux de se confier dans le Seigneur. Il ne faut pas se confier dans l'argent. Si vous êtes riche, il faut chercher qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez avec les richesses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une œuvre de Dieu. Commencer les églises. Faire les églises. Et une église a besoin d'un immeuble. Et dans cet immeuble, il y a des choses qu'il faut. Il faut un piano peut-être, des sièges. En quoi? Il faut repeindre. Il faut préparer le toit. Ça coûte de l'argent. Qui va payer? Peut-être les riches. Et c'est mieux, si vous avez de la richesse, d'utiliser pour le Seigneur quand vous avez le temps. Un jour, vous serez devant le Seigneur et Jésus va dire, je vous ai donné pas mal de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Pour moi, et pour annoncer l'Évangile, et pour enseigner la Bible, et pour aider les croyants, et pour aider les pauvres. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos richesses? Ne pas mettre leur espérance dans des richesses. C'est pas mauvais d'avoir des richesses. Si Dieu vous a donné, c'est un don de Dieu. Dieu aime donner. À quelques-uns, il donne les richesses. À quelques-uns des croyants. Qui nous donne, mais de la mettre l'espérance en Dieu.
qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Vous pouvez vous réjouir dans les richesses que Dieu vous a données. Vous pouvez acheter une belle maison, une bonne voiture, une blague, quelque chose. Pour le coup, c'est pas un péché d'aimer, utiliser un peu pour vous-même ce que Dieu vous a donné. Mais il faut aussi poser la question, pourquoi Dieu m'a donné cette richesse, cet argent? Qu'est-ce que je peux faire avec? J'aimerais bien faire quelque chose avec pour glorifier le nom du Seigneur. Pourquoi pas commencer une église? Pourquoi pas bâtir ou acheter un immeuble et commencer une église là-dedans? Inviter les gens à avoir un pasteur et servir Dieu comme ça, parce que Jésus aime les églises. C'est lui qui les a établies et il a dit, là où deux ou trois se ressemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Recommande-leur de faire du bien, les richesses, les riches, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Si vous êtes riche, vous pouvez faire des choses que les pauvres ne peuvent pas faire avec l'argent. C'est inutile. L'argent, c'est quelque chose à utiliser pour servir Dieu. C'est tout. Si vous avez la sagesse, vous allez connaître. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor. Comment avoir un trésor dans le royaume des cieux? Utilisez ce que vous avez pour la gloire du Seigneur. Faire des bonnes œuvres. Être généreux. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La vie présente, c'est pas la vie véritable. Les choses matérielles ça passe. Tout sera détruit. Rien des choses matérielles, pas un sou, va entrer dans le royaume des cieux. Mais vos bonnes œuvres, ce que vous avez fait pour la gloire du Seigneur, ça sera connu dans le royaume des cieux. Oh, Timothée, garde le dépôt. C'est-à-dire, Timothée a été chargé, il a été donné quelque chose à faire pour Dieu. Une œuvre pour Dieu. Il faut le garder, on peut le perdre. Il faut faire attention, on peut perdre ce que Dieu vous donne. Et ça serait une grande perte. En évitant les discours vains et profanes. Il faut garder ce que vous dites. La bouche, la langue. Le monde d'iniquité qui existe dans votre bouche. Il faut faire attention. Et des disputes de la fausse science. Il ne faut pas disputer. Nous ne sommes pas là pour disputer. Si quelqu'un veut disputer, il est obligé de parler avec un autre, pas avec moi. Parce que je ne dispute pas. Je parle de bonnes choses. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle de Jésus-Christ. Je parle du salut qui est gratuit. Je parle de la Bible, les choses enseignées dans la Bible. Mais je ne dispute pas. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez croire. Et je ne vais pas disputer. Non, jamais. Et en plus, je ne connais pas tous. Et en plus, c'est le Seigneur qui doit toucher votre cœur, pas moi. Dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Regardez les autres. Il y a des croyants qui se sont détournés de la foi. Il a dit aussi dans chapitre 4 et le verset 1, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
Il y a quelques croyants qui n'ont pas gardé la foi, la bonne doctrine. Ils ont perdu. Ils font beaucoup de mal. Ils font des divisions, des disputes. Ils sont orgueilleux. Ils ne savent rien du tout. Que la grâce soit avec vous. Donc, comment est-ce que nous allons vaincre? C'est une guerre spirituelle. On a beaucoup d'ennemis spirituels. On a la possibilité de perdre ce que Dieu nous a donné pour faire pour lui. Ça serait une grande perte. Ça serait horrible. Parce que Dieu a un dessein pour votre vie et pour la mienne. Il ne faut pas le perdre. Alors, comment gagner? La grâce de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la grâce? Dieu donne ce que je ne mérite pas. Ah, c'est bien ça que c'est basé sur ça. Comment est-ce que je vais persévérer dans la foi et l'amour et la patience et la paix et la piété, la grâce de Dieu? Moi, je ne peux pas le faire. Mais si Dieu me donne la grâce, en plus, je ne mérite rien. Ah, je ne mérite rien, c'est bien ça. Parce que Dieu aime donner ce qu'il ne mérite pas, ce qui ne mérite rien du tout. Et le salut est comme ça. Le salut est gratuit, basé sur la grâce de Dieu qui vient par Jésus-Christ. Et donc, si vous n'avez pas encore le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, vous pouvez venir à Jésus-Christ et il vous donnera la vie éternelle. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »